Bonjour à tous, je suis Marcel Guinée-Gamissima et comme depuis un moment, j'ai des visions sur la traçabilité ou l'aménagement de certains espaces urbains de notre pays Gabon, que nous allons appeler, comme je dis souvent, Ogoré. Alors, ce que j'ai reçu aujourd'hui, c'est au départ de la frontière de Mbinda. Mbinda, c'est à peu près ici, là. Ça se trouve euh, entre le Congo, ici, et puis le Gabon par ici. Pour ceux qui connaissent bien ce nom-là, parce que moi déjà, pour vous dire, j'y suis jamais allé. J'ai regardé certains trucs à la télévision il y a 2 jours, et dans la nuit, j'ai eu cette vision que je vous présente. Actuellement, ceux qui connaissent le coin, il y a, il y a le poste frontière par ici. Quelque part en dessous là, il y a un bar là-haut, c'est vert, jaune, bleu. Et puis, il y a beaucoup d'ambiance par là. Là, pour l'instant, c'est juste un mur avec une petite barrière. Mais ce qui est sûr, c'est que nous allons l'améliorer dans notre nouvelle République. Et lorsqu'on sort de là, pour l'instant, c'est une ligne droite. Et cette ligne droite nous mène à un petit carrefour de la frontière, ici. À là, c'est 15 kilomètres. Et cette petite séparation-là, c'est pour séparer Kulamotu par ici. Et puis Bakumba, dans ce sens, qui n'est qu'à 28 kilomètres de là. Pour dire de la frontière là, de la frontière de Mbinda, jusqu'à Bakumba, ça nous fait 40 kilomètres. Maintenant, je vous explique, moi, ce que je vois. Sachant que nous sommes une frontière, c'est pas intéressant d'aller tout droit pour atteindre une frontière. Donc ici, là, j'ai prévu un rond-point. Et lorsqu'on pense au rond-point, tout de suite à droite, on tombe sur le camp de l'armée de terre. Parce que l'armée de terre, c'est également cette armée qui est responsable de la protection du territoire. Donc, ici, c'est l'armée de terre. Euh, il y aura 200 soldats par ici. Là, c'est leur stade. Et juste en face, il y a la route qui continue à droite. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de prévu là-bas. On verra que le temps. Donc, lorsqu'on continue à la sortie de rond-point, il y a un autre rond-point par ici, là. Et dans ce rond-point-là, il y a des box qui sont prévues, mais pour l'instant, il y a encore rien il y a encore rien dedans. Juste après le centre giratoire, il y a, euh, il y a ici, là, un champ de maïs. Là, c'est un autre champ de maïs. Ici, c'est une usine de production de farine de maïs. Maintenant, juste au-dessus, il y a l'élevage de poulets. Et ici, c'est l'élevage de pondeuses. Et puis en dessous, c'est la production de poulets. Là, derrière, c'est la ferme et puis le logement des fermiers. Lorsqu'on continue tout droit, hein, on a la centrale de production d'électricité et puis l'industrie de traitement des déchets de collecte. Et lorsqu'on continue, on sort tout droit, c'est pour aller vers Bakumba. Bakumba, c'est à 28 kilomètres à partir de là. Maintenant, lorsqu'on revient à la frontière, on prend le rond-point. Lorsqu'on a pris le rond-point, si on va tout droit, c'est pour sortir, comme j'ai indiqué, à Bakumba ou bien vers Kulamutu, ici. Maintenant, si on prend tout de suite à gauche, c'est-à-dire on tourne le rond-point, on continue à gauche là, on va arriver dans ce qu'on va appeler gare routière côté Gabon. Parce que ici, bon, ça c'est Mbinda, ici c'est le Congo, ici c'est le Gabon. Là, c'est ce qui est en rouge noir là,
c'est la frontière entre le Congo ici et le Gabon par ici. Maintenant, ici, là, nous avons la gare routière, sachant que la frontière, c'est juste là. Là, c'est la gare routière. Et ici, là, nous avons prévu un espace commercial et puis des box. Donc maintenant, avant de prendre la route qui tombe sur la gare routière là, ici, il y a une entrée à droite. Donc l'entrée de droite, ça nous mène au service de douane, c'est-à-dire le bureau de la douane. Le bureau sera par ici là, mais les agents seront à la frontière au niveau d'ici. Donc ici c'est le bureau de douane, là c'est le logement des douaniers, ici c'est le bureau de l'immigration. Là, c'est le logement des agents qui seront affectés au service de l'immigration, sachant qu'ils travaillent tous au poste frontière qui est au niveau d'ici. Maintenant, juste en face, il y a la compagnie qui sert l'électricité qui est produite ici. Là, c'est la centrale qui produit l'électricité. Ici, c'est la société qui s'occupe du règlement, c'est-à-dire qui est en charge de la distribution et puis donc ici les frais relatifs à ça. Maintenant, tout juste en face du bureau qui est la douane et puis l'immigration, ça veut dire l'immigration, il y a le logement des fonctionnaires par là. Le logement des fonctionnaires par là. Là, c'est un petit centre giratoire, un petit rond-point. Ici, c'est le marché. Au fond du marché, c'est la station-service. Maintenant, il y a la caserne de sapeurs-pompiers qui est accessible par l'autre voie qui est au niveau du centre giratoire juste en face de la société d'électricité. C'est-à-dire que il y a une route qui rentre. Là, c'est le sapeur-pompier. Ici, c'est la caserne. Maintenant, en face du logement des fonctionnaires, nous avons le collège, l'internat, les infrastructures sportives et le logement des enseignants. Ici, c'est le logement des fonctionnaires, c'est-à-dire les fonctionnaires de l'administration. Et ici, là, c'est le logement des enseignants du collège. Maintenant, lorsqu'on remonte au sens giratoire, là, c'est-à-dire le sens giratoire qui, avant d'arriver au lycée, il y a un deuxième sens giratoire qui est ici, là. Mais là, nous avons des bâtiments, c'est-à-dire qu'il y a la banque postale qui est là, et il y a les finances publiques là. Maintenant, juste derrière, il y a les logements. Et là, dans ce même sens giratoire, il y a possibilité de ressortir pour tomber sur la nationale qui se trouve entre le poste frontière et puis le Carrefour Kulamutu Bakumba, c'est-à-dire que on peut sortir tout de suite ou bien on y va juste en face. En face, on a l'hôpital. Hôpital, ici c'est le logement. Bon, le logement des infirmiers. Ici, c'est le logement du médecin. Et puis derrière le logement du médecin, il y a la morgue qui est là. Et là c'est l'emplacement de l'ambulance. Lorsqu'on ressort au niveau du rond-point, il n'y a pas besoin d'aller tout droit. On prend tout de suite à droite, on tombe sur le cimetière municipal qui est prévu. Ça c'est l'usine de traitement des eaux usées. Là, c'est ensemble. Maintenant, au niveau du rond-point, il y a possibilité de rejoindre la nationale qui sera en 2 fois 2 voies en descendant complètement et puis venir prendre le rond-point au niveau d'ici. Ou bien, lorsqu'on est au niveau du rond-point qui se trouve à la frontière, dès qu'on a pris à droite, on vient prendre le pont parce qu'il y aura un pont au-dessus. La route passe en dessous, mais il y a un pont pour joindre les deux côtés parce qu'il ne sera pas question que non, les gens traversent la route pour venir ici parce que là ce sera dangereux. Il est question que les deux côtés de la ville ce soit gênable uniquement par ce pont-là, ou bien descendre complètement et puis venir refaire
le tour par ici et puis remonter au centre-ville. Voilà, c'est un peu ça. Ah oui. Lorsqu'on quitte le rond-point, ici, au sortir de la frontière, lorsqu'on quitte le rond-point, on prend tout droit, donc le pont, on passe en dessus du pont là, hein. Dessus du pont, on arrive au carrefour qui sépare Bakumba de Kulamuto. Mais là, tout de suite à droite, il y a le poste de gendarmerie qui est là, c'est-à-dire qu'il y a la gendarmerie nationale qui est là. Derrière le bureau des gendarmes, il y a le logement des gendarmes, et puis il y a le domicile du sous-préfet et la sous-préfecture. C'est-à-dire que là, c'est la sous-préfecture, là, c'est le domicile du sous-préfet qui est là. Là, c'est le stade qui sert d'entraînement aux gendarmes, les infrastructures sportives. Et ici, nous avons un espace à construire. Là, c'est un parking. Ici, c'est la forêt. Là où c'est vert, là, c'est la forêt qui est là. C'est ça, la forêt qui est là. Et ici, c'est le cimetière. Maintenant, je vous le montre comme ça. Et essayez de me dire ce que vous en pensez au sortir de notre frontière. Je vous dis merci.